Ok, salut à tous. J'espère que vous vous portez à merveille. Voilà, donc nous voici ce soir réunis pour pouvoir suivre, pour pouvoir faire une présentation de l'écosystème DGQ. Et tout de suite, nous allons démarrer. Comme le dicton le dit, c'est celui qui est en retard, donc qui a tort. Donc, on va démarrer très rapidement et je vais commencer par partager mon écran. Vous patientez juste un instant et on va démarrer. Je prie tout un chacun donc de garder tout simplement le micro fermé lors de la présentation. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Écrivez dans le chat s'il vous plaît si vous voyez mon écran et on va démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Je viens de partager un écran. Ok, super. Super. Ça marche. Ok, donc nous allons démarrer. Eh bien, donc là, vous avez devant vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez devant vous une diapo qui montre quelques entreprises avec le cours de l'action avant l'entrée en bourse, le nombre d'actions qu'on pouvait avoir avec un investissement de 100 $. Et donc, le premier jour de la cotation de l'entreprise en bourse, quelle était la valeur d'une action? Et enfin, en cas de revente de la totalité de vos actions, qu'est-ce que vous allez gagner? Donc, tout est énuméré, regroupé donc dans ce tableau sur cette diapo que vous êtes en train de voir actuellement. Alors, comme je le disais, je souhaiterais que chacun garde son micro fermé en attendant. Et à la fin de la réunion, on va devoir donner la parole à chacun de pouvoir poser des questions. Eh bien, donc, prenons l'exemple de l'entreprise Alibaba. Alibaba, nous savons que c'est une entreprise qui fait, et donc dans le commerce en ligne. Alibaba, par exemple, avait vendu ses actions avant la bourse à 0,05 $, comme vous le voyez sur le slide. Et le nombre d'actions qu'on pouvait avoir en investissant 100 $ est de 2000. Donc, on pouvait avoir 2000 actions en investissant exactement 100 $. Le premier jour de la cotation en bourse de l'entreprise, eh bien, une action valait simplement 68 $. Donc, de 0,05 $ à 68 $. Eh bien, donc, un tel investissement, je pense qu'un tel investissement est assez rentable, même si, je dis bien, c'est un exemple, même s'il faut attendre 10 ans, par exemple. Et c'est donc, c'est ce mindset qu'il faut avoir. Il faut savoir que les bons investissements prennent du temps. Il faut pouvoir se patienter. C'est le prix à payer. Et moi, je préfère acheter une action à 0,05 $, patienter même s'il faut 10 ans, et vendre une seule action à 68 $. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Google, taper l'action ou bien le cours de l'action Alibaba aujourd'hui. Ça a fortement augmenté. Et donc, toujours dans la première colonne, dans la première ligne, sur la première ligne, pardon, en cas de revente de la totalité des actions achetées, des 2000 actions d'Alibaba, la personne aurait pu avoir 136 000 $ en investissant au début 100 $. Imaginez-vous quelqu'un qui avait mis 500 $, 1000 $, 2000 $, 3000 $, etc. Ce qu'il pouvait gagner. La deuxième entreprise ici, c'est Airbnb. Airbnb, c'est une entreprise qui fait donc dans l'hôtellerie, donc qui met en relation les clients.
et les chefs hôteliers. Donc, pour que, bon, quand lors de tes voyages et tout, tu puisses réserver un hôtel, une chambre d'hôtel. C'est ça le travail que eux ils font. L'action était vendue à 0,01 $ avant l'entrée en bourse. Et à l'entrée en bourse, bon, et puis bon, voilà, avec 100 $, tu pouvais avoir 10 000 actions. Et le premier jour de cotation en bourse, l'action valait 68 $. Et donc, quelqu'un qui revendait toutes ses actions, toutes ces 10 000 actions, se retrouverait simplement avec 680 000 $. Donc, un investissement de 100 $ qui produit 680 000 $. Vous allez comprendre que c'est énorme. Là, on parle en dollars. En CFA, c'est du ouf. Amazon, 0,07 $ avant l'entrée en bourse. Avec 100 $, on pouvait avoir 1429 actions et une action valait 18 $ en bourse. C'est ainsi que vous allez lire ce tableau jusqu'à la fin. Et regardez bien Uber, l'entreprise qu'on appelle Uber. L'entreprise Uber, c'est une entreprise donc de taxi qui connecte les taximens et les clients. Donc, à travers Uber, l'application, tu commandes tout simplement un taxi depuis chez toi. L'entreprise avait vendu les actions à 0,009 $. C'était dans les années 2010. D'accord? Dans les années 2010. Dans les années 2010, l'action valait 0,009 $. Et l'entreprise, donc avec 100 $, on pouvait avoir 11 111 actions. Et l'entreprise est entrée en bourse à 6 $. Imaginez-vous, 0,009 $. Aujourd'hui, l'action de 10 jours coûte 0,04 $. Donc, je pense que c'est une opportunité. Juste pour vous montrer combien de fois il est rentable d'investir dans des startups qui sont encore à leur début, des startups naissantes. Pour ne pas tergiverser, nous allons rapidement avancer et entamer la deuxième diapo. Bien, ça c'est une vidéo et je vous exhorte à la suivre avec attention. Dites-moi, écrivez-moi dans le chat si vous écoutez le son ou pas. Merci.
C'est mais surtout, on a de plus en plus dans la création dans le programme et de mettre la lumière dessus. Donc, chacun a accès à la communication. Apparemment, la vidéo, le son ne sort pas. C'est bien ça, hein? C'est bizarre. Moi, je reçois très bien le son par ici. Ok, c'est pas grave. Nous allons devoir continuer. Comme vous n'arrivez pas à écouter le son de la vidéo. Ok, d'accord. Je vais partager la vidéo dans le forum. Il n'y a pas de problème. Bien. Donc, nous allons continuer. Alors, avant de continuer, je me présente. Pour beaucoup me connaissent déjà. Je suis le leader Bonaventure Dossou. Leader d'IJU, Gabon, statut 17. C'est le dernier statut dans le programme d'affiliation de l'IJU. Je suis investisseur depuis 2019. Donc, depuis 2019, j'ai connu ce projet. Je travaille avec le projet. J'évolue avec le projet. Je suis de près le projet. Et donc, je suis tout ce que l'entreprise fait. Et jusque-là, j'avoue que tout ce qu'elle dit, elle le fait. Et donc, voilà. Eh bien, donc, DIJU, c'est quoi? DIJU, d'abord, beaucoup prononcent autrement DIJU. Et je voudrais souligner ce soir que la prononciation, disons, la meilleure prononciation en français, c'est DIJU. Donc, pour dire Digital You, qui veut dire tout simplement l'être humain en version digitale. Et donc, DIJU est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et d'autres technologies modernes. Donc, il y a deux mots-clés à retenir là, pardon. Il s'agit donc de développement et financement de projets. Développement et financement de projets. Et quel genre de projets? Ce sont les projets donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et d'autres technologies modernes. Voilà un peu ce que DIJU fait. Donc, DIJU ne fait pas dans la fabrication de produits. DIJU ne fait pas dans l'agriculture. DIJU ne fait pas dans autre domaine que les technologies modernes, les technologies de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Bien. Comment DIJU fonctionne? Au sein de DIJU, il y a trois grands départements. Si nous allons parler en termes de départements, il y a trois grands départements. J'espère que vous me recevez. Eh bien, il y a trois grands départements. Dites-moi, écrivez-moi s'il vous plaît dans le chat si vous me recevez, vous écoutez ce que je dis. C'est très important. Et donc, il y a trois grands départements. Je disais qu'il y a trois grands départements. Donc, il y a le département technologique, qu'on appelle la base technologique. Il y a le département de fonds de capital risque et donc la communauté. Nous allons détailler chaque département. La communauté, déjà, comme vous le savez, c'est vous et moi. C'est nous qui constituons la communauté de DIJU, nous, investisseurs, et c'est nous qui avons donc accès aux premiers produits. Nous avons accès, premièrement, je veux dire, aux produits développés par l'entreprise DIJU, aux produits mis sur le marché par l'entreprise DIJU. C'est nous d'abord qui les testons, c'est nous d'abord qui en bénéficions avant que ça ne soit rendu public. Nous allons continuer tout simplement à expliquer avec l'explication de chaque département avec le slide suivant. Et donc, le département de technologie. Si nous prenons la base technologique est subdivisée en deux laboratoires. Il y a le laboratoire de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, et le laboratoire de la blockchain. Et tous ces laboratoires sont équipés, sont dotés des têtes bien faites, sont dotés tout simplement des experts dans chacune de ces technologies.
que ce soit la technologie de la blockchain ou que ce soit la technologie de l'intelligence artificielle. Eh bien, donc, voilà les deux laboratoires de DJU, laboratoire de l'IA, laboratoire de la blockchain, qui constituent tout simplement, qui forment le département technologique, qui forme la base technologique de l'entreprise DJU. Et l'objectif de ces laboratoires, c'est quoi? C'est tout simplement la recherche et le développement. Donc, rechercher des solutions, rechercher des insuffisances dans ces domaines-là et y apporter des solutions et commercialiser tout simplement ces solutions. Voilà le travail que fait, donc, que font ces deux laboratoires. Nous allons avancer. Nous allons détailler maintenant chaque laboratoire. On est d'accord? Donc, on a commencé d'abord par expliquer ce que c'est que DJU. DJU, c'est un écosystème de financement et donc de développement de financement des technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine donc de la blockchain. Et quand on prend DJU est subdivisé en 2 ou en 3 grands départements. Il y a la base technologique, il y a le fonds de capital risque et il y a la communauté. Maintenant, on veut d'abord développer ce que c'est que la base technologique. Bien, la base technologique est constituée d'un laboratoire de l'IA et d'un laboratoire de blockchain. Et l'objectif est la recherche et le développement. Apporter des solutions dans ces domaines et commercialiser ces solutions. Donc, là, nous sommes dans le département, dans le laboratoire de l'IA, de l'intelligence artificielle. À ce niveau, DJU a sélectionné les branches les plus rentables de l'IA. Et c'est sur ces branches de l'intelligence artificielle que l'entreprise travaille, que l'entreprise fait des recherches, que l'entreprise recherche des solutions. Donc, nous avons par exemple la branche de la biométrie, la vision par ordinateur, l'identité numérique, l'analyse prédictive, le traitement du langage naturel et la technologie de la parole. Voilà les branches choisies par l'entreprise DJU. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a 2 produits qui sont déjà issus, 2 produits technologiques, 3 produits technologiques qui sont déjà issus, donc qui sont déjà créés grâce à ces branches technologiques donc de l'IA que l'entreprise DJU a choisi. Eh bien, il s'agit de la vision par ordinateur. À ce niveau, il y a un produit technologique qui est déjà créé, d'accord, qui permet tout simplement de reconnaître à travers la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur. Et donc, la machine reconnaît tout simplement, cette intelligence artificielle reconnaît tout simplement, et donc, les objets, les hommes, détecte l'âge de l'homme, détecte sa taille, et donc son humeur, etc., etc., son sexe et tout ce que vous connaissez. Cette technologie est déjà disponible dans notre back-office et vous pouvez aller la tester. Et cette technologie, et ce produit technologique de DJU a vu le jour grâce à la branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle la biométrie et à la vision par ordinateur. L'autre produit, c'est DJU Wells. DJU Wells a été créé grâce à l'analyse prédictive de DJU. Je rappelle que l'analyse prédictive de DJU est déjà un succès à plus de 80%. Donc, c'est-à-dire sur 10 prédictions, il y a au moins 8 qui sont exactes. D'accord. Donc la technologie est toujours en phase de peaufination pour pouvoir être commercialisée sur le marché. Nous avons un autre produit technologique qu'on appelle DJU Voice, qui a vu le jour grâce à la technologie de la parole et grâce au traitement du langage naturel. DJU Voice permet tout simplement de traduire un test de façon vocale tout en imitant la tonalité, la voix de l'auteur du test. Donc, dans cette application, on met seulement le test écrit et l'application se charge, l'application DJU Voice se charge tout simplement de traduire le test d'une langue à une autre de manière vocale, tout en imitant maintenant la voix de l'auteur du test. Voilà l'innovation qu'ils ont apportée dans le domaine de la traduction. Eh bien, voilà un peu
ce que nous pouvons voir dans le laboratoire de l'IA, de l'intelligence artificielle. On avance. Nous allons voir maintenant l'autre département, pas département, mais plutôt l'autre laboratoire qui est le laboratoire blockchain. Dans le domaine donc de la technologie blockchain, il y a certaines branches aussi qui ont été sélectionnées par l'entreprise DigiU. Il s'agit de la branche des actifs du monde réel. En anglais, Real World Assets. Donc, les actifs du monde réel. Il y a l'Internet des objets, IDO. Il y a la cross-chain. Il y a la branche du stockage cloud décentralisé. Il y a la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La DeFi, qui veut dire finance décentralisée, et la gestion de l'identité. Voilà un peu les domaines, les branches de la blockchain que DigiU a sélectionné dans son laboratoire blockchain. Alors, aujourd'hui, nous avons quelques produits qui ont déjà vu le jour. Dans ce laboratoire de la blockchain, nous avons EWA, dont on en parle assez. EWA qui est une solution cross-chain qui permet aujourd'hui donc d'échanger les monnaies et donc non seulement les monnaies, mais de transférer les données également d'une blockchain à une autre de manière décentralisée. Je résume tout simplement EWA en disant que c'est simplement les mêmes services de Binance, par exemple, de KuCoin et donc de MC Global, de MESC Global, pardon, et donc, etc., etc. Ce sont les mêmes services de ces échangeurs centralisés que EWA est en train de vouloir donner. EWA veut rendre ces mêmes services, mais de façon décentralisée. Donc, tout ce que vous faites sur Binance, vous serez capable de faire ça sur EWA très prochainement, et ceci de manière complètement décentralisée. Vous n'avez pas besoin, on n'aura pas besoin de vous demander votre nom, prénom, votre email avant d'utiliser EWA, avant d'utiliser la cross-chain EWA. Voilà ce qui est en train d'être créé par DigiU. DigiU a compris que dans son laboratoire blockchain, au lieu de créer encore une nouvelle blockchain de plus, il faut simplement chercher à interconnecter toutes les blockchains qui existent déjà. Voilà la solution. Et cette solution est vraiment la bienvenue aujourd'hui dans ce monde où les grands pays, les pays veulent créer leur CBDC, leur crypto-monnaie nationale. Vous voyez? Donc, les CBDC étant créés sur une blockchain donnée, grâce à la technologie EWA Cross-Chain, pourront être tout simplement déplacés sur plusieurs blockchains à la fois sans se gêner, et ceci avec des frais complètement réduits. À part la cross-chain, donc qui a permis de créer EWA, il y a donc Binary Inc. Binary Inc. qui est issu des actifs du monde réel, tout simplement, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, ce sont les actifs du monde réel qui ont donné naissance à Binary Inc. Binary Inc. c'est quoi? Je pense que dans le développement suivant, on va voir ce que c'est que Binary Inc. Eh bien, c'est simplement la tokenisation de l'immobilier. Donc là, on est en train de citer les produits qui sont déjà créés par DigiU, d'accord, à travers le laboratoire blockchain. Nous avons Token State. Token State, c'est la place du marché de DigiU. C'est la marketplace de DigiU qui donc est créée. Et grâce à Token State, nous aussi, on pourra vendre on pourra tokeniser, d'accord, des biens immobiliers et les vendre. Voilà un peu ce qui est en train d'être créé. Et DigiU, je le rappelle, DigiU, à part ses propres développements, donc finance d'autres projets. Donc ici maintenant, par exemple, si nous prenons Token State, c'est un développement propre à DigiU. DigiWealth, c'est un développement propre à DigiU. EWA, c'est un développement propre à DigiU. Par contre, Binary Inc. est un développement externe de DigiU à DigiU, dans donc lequel DigiU a investi à travers son fonds de capital risque. Et donc, toujours est-il que ça appartient à l'écosystème DigiU et nous en sommes copropriétaires également. Nous allons avancer. Alors, ici, c'est le fonds de capital risque de DigiU. Donc, nous avons commencé par développer le laboratoire de l'intelligence artificielle et les produits qu'ils ont déjà créés.
le laboratoire de la blockchain et les produits qui sont déjà créés. Et est-ce que vous m'écoutez? J'aime bien le concept de token state. OK. Alors, écrivez-moi, s'il vous plaît, si vous me recevez toujours, si le son passe toujours, s'il vous plaît. Merci. Et donc, un instant. Eh bien, j'espère que vous me recevez. Alors, je continue dans mon développement. Là, nous sommes au niveau donc, du développement, au niveau donc, du département de fonds. OK, le son passe 5 sur 5, ça marche. Du fonds de capital risque. On avait déjà d'abord commencé par détailler les branches et les produits du laboratoire blockchain, du laboratoire de l'IA. Et là, nous sommes maintenant dans le département du fonds de capital risque. Le fonds de capital risque nous propose quoi? Le fonds de capital risque de 18, c'est ce fonds-là qui permet tout simplement d'investir, de rechercher les startups, les entreprises naissantes qui opèrent bien évidemment dans le même domaine sélectionné par l'entreprise 18U, et donc d'y investir tout simplement afin de pouvoir devenir copropriétaire de ces startups-là. Puisque 18 a compris qu'elle seule ne peut pas tout construire. 18 seule ne peut pas tout créer en fait. Dans le même temps que 18 est en train de créer ses propres développements, il y a aussi d'autres têtes bien faites qui font des recherches également à partir donc de leur expérience, de leur expertise, donc créer aussi des produits technologiques très pertinents. Et donc 18 a jugé bon de créer un fonds de capital risque afin donc d'investir, de soutenir financièrement ces startups afin donc de grandir. Et en retour, c'est toujours nous, actionnaires, investisseurs de 18, qui en sommes bénéficiaires, qui en sommes des copropriétaires. Et tous ces produits se retrouvent alors dans l'écosystème de 18. Donc 18, c'est un écosystème. 18, j'aime beaucoup le concept de 18 parce que 18 ne peut pas tomber. Je vous le dis, parce que tous ces produits-là que vous voyez ici, même si c'est ce produit-là qui ne marche pas, Binary qui ne marche pas, par exemple, forcément Token State va marcher, forcément EWA va marcher, forcément c'est Spirit Me qui marche. Vous voyez? Donc c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est le travail que nous, investisseurs, allons faire, que 18U fait déjà à notre place en utilisant donc leur expertise et certainement, ils le font mieux que nous. Donnez-moi une seconde. Et donc, vous voyez, les branches sélectionnées par le fonds de capital risque. Le fonds de capital risque sélectionne des produits technologiques dans les branches que vous voyez là. Les actifs du monde réel, vous voyez? Et sur cette branche, d'accord, dans laquelle le fonds de capital risque investi pèse 10 milliards de dollars en matière de capitalisation à nos jours aujourd'hui. Et donc, Neuro Interface, 1,4 milliard de dollars, s'il vous plaît. On parle de dollars. La robotique, 89 milliards de dollars. La biométrie, 43 milliards de dollars. L'analyse prédictive, 28 milliards de dollars. L'identité numérique, 27 milliards de dollars. La GameFi, 11 milliards de dollars. Voilà les branches sélectionnées par le fonds de capital risque dans lesquelles l'entreprise va investir. Et donc, ça veut dire que si le fonds de capital risque de 18, d'accord, dans sa recherche, retrouve une entreprise qui opère dans les actifs du monde réel, alors, comme par exemple Binary Inc. qui est en haut ici, et donc l'entreprise essaye de voir si cette startup remplit les conditions, les critères nécessaires, et donc y jeter tout simplement de fonds, une partie donc du fonds de capital risque pour devenir copropriétaire de cette entreprise et en retour faire de nous aussi, nous investisseurs, les copropriétaires de cette même entreprise. Et donc voilà un peu comment ça se passe. Si le fonds de capital risque de l'entreprise dans cette recherche retrouve une startup, une entreprise naissante dans le domaine de neuro-interface, et donc voilà, rapidement, elle fait les recherches qu'il faut, elle analyse l'entreprise, les fondateurs, est-ce qu'ils sont des gens vraiment de renommée, des gens vraiment et qui ont déjà fait un bon parcours et tout, et puis l'entreprise se positionne. La robotique, pareil. La biométrie, pareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on vous a chiffré ici la capitalisation de chaque domaine. C'est assez intéressant. Donc, voilà un peu le travail que fait le fonds de capital risque de 18. Et grâce à ce fonds de capital risque de 18, dans le domaine de la blockchain, nous avons vu naître Binary Inc., nous avons vu Token State, nous avons vu EWA,
Dans le domaine de l'IA, nous avons vu SpiritMe. D'accord? Et c'est ainsi de suite que l'entreprise DJU va investir dans plusieurs entreprises, dans plusieurs startups. Et l'objectif des fondateurs de DJU, l'objectif de la direction de DJU est que d'ici 2025, l'entreprise, le fonds de capital de l'entreprise DJU puisse faire au moins entre 30 et 50 transactions, c'est-à-dire puisse investir dans 30 à 50 entreprises startups débutantes comme Binary Inc., comme SpiritMe, comme EWA. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça l'objectif de DJU. Et d'ici même la fin de cette année, ils sont en train de prévoir ajouter, puisque cette année, ils ont investi dans Binary Inc., SpiritMe. Ils ont prévu aussi faire au moins 2 à 3 autres transactions, d'accord, avant la fin de l'année. Voilà pourquoi DJU a besoin de l'argent. Voilà pourquoi DJU nous demande donc de venir le soutenir financièrement dans son élan, dans son objectif, afin donc de partager les bénéfices issus de tous ces produits que vous voyez là, et donc avec elle. Nous allons poursuivre. Et donc, voilà, nous allons maintenant parler de la communauté de DJU. La communauté de DJU. La communauté de DJU est formée, comme je le disais, par vous et moi, nous les investisseurs, partout dans le pays. Et là, nous sommes présents déjà dans 184 pays. 184 pays. Et nous avons des bureaux, donc des représentations nationales dans ces pays-là que vous voyez, les top, voilà, les pays donc, qui ont investi le plus donc, dans l'entreprise. Il s'agit ici de Vietnam, il s'agit de la Russie, l'Indonésie, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Europe et l'Amérique latine. Voilà les pays les plus actifs dans le projet. Et à mes frères et sœurs du Gabon, je vous invite vraiment à prendre au sérieux cette entreprise. Je vous invite à partager l'information et nous aussi, on va se trouver une place dans cet écosystème qui ne fait que grandir, qui vraiment va étonner plus d'un dans les prochaines années. Alors, en matière d'affiliation, dans le programme d'affiliation, il y a sur 15 lignes, sur 15 niveaux, vous pouvez recevoir donc des bonus, des rémunérations tout simplement en faisant l'affiliation dans DJU. Et il faut le rappeler, DJU n'est pas une entreprise de marketing de réseau, pas du tout, loin de là. DJU est une entreprise d'actionnariat, donc comme vous l'aurez déjà constaté. Et donc, le marketing de réseau n'est pas, le plan marketing ou bien l'affiliation n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment juteux, je le dis toujours, c'est vraiment intéressant parce qu'au premier niveau, quand vous vous inscrivez dans DJU, vous démarrez votre premier investissement, vous avez la possibilité maintenant d'activer votre licence qui vous donne droit donc aux rémunérations, donc aux commissions de parrainage. Et à partir de là, vous avez directement 15% au premier niveau, 8% au deuxième niveau, 5% au troisième niveau, ainsi de suite jusqu'au 15e niveau. Et donc, le programme d'affiliation de DJU, d'accord, et donc permet de gagner 40%. 40%, d'accord, sur l'investissement de votre équipe. C'est assez intéressant. La participation à des rondes de financement privé de l'ensemble des produits de l'écosystème. Voilà ce que notre communauté, la communauté DJU, bénéficie. La communauté DJU que nous formons, vous et moi, nous bénéficions donc des rondes de financement privé de l'ensemble des produits de l'écosystème. Je vous le dis, moi je le dis toujours, je ne sais pas si c'est moi seul qui vois, c'est moi qui vois les choses comme ça, mais moi j'ai une certaine vision des choses. Regardez bien, SpiritMe. SpiritMe, si vous n'étiez pas dans DJU, en tout cas moi personnellement, si je n'étais pas dans DJU, je suis sûr que je ne vais pas entendre parler même de SpiritMe. C'est quand SpiritMe sera sur le marché, un peu comme Zoom, que nous utilisons actuellement, qui est payant, d'accord? SpiritMe aussi est payant. Pour utiliser SpiritMe, il faut payer, il faut faire des abonnements. Et donc, c'est quand ça sera sur le marché, et ça va faire feu maintenant, ou bien quand on va montrer ça dans les journaux, sur France 24 et autres, c'est en ce moment que nous, on va savoir que, il y a une entreprise qui s'appelle SpiritMe. Mais aujourd'hui, grâce à DJU, nous avons découvert SpiritMe à ses débuts. Nous avons vu ce que c'est que SpiritMe à ses débuts. Et tenez-vous tranquille, si vous aviez appris, si vous avez lu l'information même sur SpiritMe, et si vous n'êtes pas dans DJU, sachez que vous n'avez pas la possibilité d'investir dans SpiritMe. J'avais partagé une vidéo la dernière fois donc dans les groupes, et je disais que
C'était quelle chaîne maintenant télévisée, j'ai oublié un peu le nom de la chaîne, qui donc montrait des technologies un peu comme SpiritMe, des technologies d'avatar numérique et des technologies un peu comme DigiVoice, d'accord? Et donc des technologies de traduction. Et je disais que ces technologies-là que nous voyons là, nous autres là, nous n'avons pas accès à investir dans ces technologies. Les technologies comme SpiritMe, par exemple, dont je parle, pour investir dedans, il faut être un fonds de capital risque. Un individu comme ça ne peut pas se lever pour aller jeter $1000, $500 dedans. Donc, seul 18 nous offre cette opportunité aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, donc, nous formons déjà plus de 17 000 investisseurs. Donc, il y a plus de 17 000 personnes qui ont déjà rejoint l'écosystème, qui sont des investisseurs. Il y a plus de 150 000 partenaires. Ici, on attend par partenaires des gens qui ont décidé donc de rejoindre, de s'inscrire tout simplement dans l'entreprise, mais qui n'ont pas encore décidé d'être investisseurs. Et là, nous avons déjà plus de 17 000 investisseurs. Donc, ceux-là qui n'ont pas encore investi dans 10 jours, qui sont dans la salle ce soir, je vous en prie, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Sincèrement, dépêchez-vous. Parce que quand EWA, là, que vous voyez là, sera lancé, l'action de 10 jours va grimper sérieusement. Eh bien, nous avons aussi, à la disposition de la communauté, nous avons aussi des formations dans le domaine de la technologie, comme la littératie financière, par exemple, l'investissement en capital risque, comment ça se passe, la technologie DeFi, la blockchain et la cross-chain, et également le leadership. Il y a de ces cours-là qui sont disponibles, d'autres sont gratuits, d'autres sont payants, voilà, ils sont payants à moindre coût, et vous pouvez aller suivre ces cours-là pour pouvoir apprendre davantage. Parce que je vous assure, 10 jours, c'est l'université. 10 là, c'est une université. Moi, je vous assure tout, parce que depuis que j'ai commencé avec 10 il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses que je découvre, beaucoup de choses que j'apprends et je continue toujours d'apprendre à travers les informations, les actualités de 10 et également à travers 10 Éducation, qui est ce département de 10 qui donne des cours, qui informe la communauté sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, sur ce que c'est que la blockchain, la cross-chain, la littératie financière, l'investissement en capital risque, la DeFi, etc., etc. Bien, donc nous allons poursuivre. Ici, voilà à quoi ressemble l'écosystème de 10U. L'écosystème de 10U, voilà à quoi ça ressemble. L'écosystème est formé d'une communauté, donc de la communauté 10U que nous venons de développer. C'est formé d'un fonds de capital risque que vous voyez avec les domaines sélectionnés, les domaines d'investissement sélectionnés dans la blockchain et dans l'intelligence artificielle. L'écosystème 10U est formé également d'un laboratoire de l'IA, d'intelligence artificielle, et d'un laboratoire de blockchain, qui forment les deux là, qui forment la base technologique de 10U. Donc, ça veut dire que pour présenter 10U, même seul avec ce slide, avec cette image seulement là, vous pouvez déjà présenter 10U. Parce que voilà 10U qui est l'écosystème qui est là. Et autour de 10U, gravite tout ce que vous voyez là. D'accord. Le fonds de capital risque avec les domaines d'investissement, la base technologique composée d'un laboratoire blockchain et d'un laboratoire de l'intelligence artificielle. Et donc, nous avons la communauté de 10U qui est là, que vous voyez, et nous avons tout ce qui est legacy, tout ce qui est papyrage, tout ce qui est légalité que vous voyez là. Donc, la finance, la commercialisation, les avocats, le soutien technique, le développement, tout ça là qui représente alors le management de l'entreprise. Voilà à quoi ressemble notre entreprise 10U. Nous allons avancer et voir maintenant la feuille de route de l'entreprise 10U. La feuille de route est constituée comme suit. De quoi? Nous avons l'étape déjà franchie. C'est ça les étapes déjà franchies, c'est ça qui est en vert. Vous voyez là. Permettez-moi donc d'arrêter un peu le micro. Et donc, nous avons ici, comme vous le voyez ici, nous avons la création de l'infrastructure, la formation de l'équipe, la croissance des actions et des dividendes, lancement de produits. Voilà ce qui est déjà fait. Ça, c'est la première étape de 10 jours qui est franchie. Nous avons la deuxième étape en 2023. Donc, au deuxième trimestre de 2023, nous avons la création d'un fonds de capital risque. C'est déjà fait de 50 millions de dollars. C'est ça qui est en cours d'ailleurs. Donc,
le fonds de capital risque de 18 a l'ambition d'atteindre les 50 millions de dollars. Donc, en faisant quoi? En concluant tout simplement plus de 30 transactions entre 2023 et 2025. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Donc, le fonds de capital risque de 18 a l'ambition d'investir dans plus de 30 startups, dans plus de 30 entreprises naissantes. Et déjà, nous avons EWA, nous avons SpiritMe, nous avons Binary Inc., ça fait 3 déjà, 3 transactions qui sont déjà faites. Nous avons Token State, ça fait 4. Et donc, l'entreprise compte aller jusqu'à plus de 30 startups comme ça qui vont générer de bénéfices pour l'entreprise, pour l'écosystème 18. C'est du lourd. Et donc, nous allons avancer. Multiplication par 4 du capital et présence d'une licorne dans le portefeuille. Donc, d'ici 2025, l'entreprise a l'ambition donc de multiplier le capital de l'entreprise, donc le capital total de 18 par 4. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'on dit. Par 4. Et avec la présence d'une licorne. Licorne, c'est quoi? C'est une entreprise avec une capitalisation de plus d'1 milliard de dollars. Et la première licorne de 18 est déjà là, c'est EWA. EWA a une capitalisation, d'accord, d'1 milliard de jetons. Comme vous le connaissez, vous le savez, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont 10 milliards de capital, d'accord? Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. La capitalisation donc de ces entreprises, il y a voilà de Total Supply, voilà. Donc il y a des entreprises, il y a de ces crypto-monnaies qui ont 10 milliards de Total Supply, 100 milliards de Total Supply, 1000 milliards même. Nous avons des trucs comme Baby Doge, etc., qui ont des milliers de milliards donc de Total Supply. Le Total Supply de EWA est d'1 milliard de pièces. Et si une pièce peut coûter déjà $1, sachez que EWA est déjà une licorne. Parce que à $1 par pièce, EWA va donc va avoir une capitalisation d'1 milliard de dollars. Et à partir d'1 milliard de dollars, une entreprise est appelée licorne. Une entreprise est appelée licorne à partir de 2 milliards de dollars de capitalisation. Bien, donc l'objectif de 10 c'est d'avoir minimum une licorne dans l'écosystème. Bien. Et j'en suis sûr, d'autres vont venir par la suite. À travers, bien évidemment, le fonds de capital de risque voilà ce qui est prévu. Alors, à travers le PAC IT, donc à partir du troisième trimestre de 2025, et donc il aura tout simplement dit je vais créer des packs technologiques. Et nous avons ici l'objectif. Les objectifs ici, c'est quoi? C'est le début de la création d'un cluster IT en collaboration avec l'État, des pays africains dans le monde réel et virtuel. Alors, ce qu'on est en train de dire là, c'est aussi simple. Voilà, ce qu'on est en train de dire là, c'est aussi simple. Ce sont des packs. Les packs, c'est quoi? Les packs IT, c'est quoi? C'est un peu comme des laboratoires de recherche. Des laboratoires de recherche technologique, bien sûr. Comme nous avons des laboratoires de médicaments, et puis on fait des recherches et on crée des médicaments. C'est de la même manière qu'on va aussi, si je veux créer des packs IT pour pouvoir faire des recherches, où on va faire des recherches technologiques pour pouvoir faire sortir des solutions technologiques. Et ceci dans plusieurs pays. Alors, Digital World. Voilà. En 2030, l'entreprise Diju a pour objectif comment on appelle ça? De s'accaparer de 5 à 10% du marché informatique. L'objectif est Diju Africa. L'objectif est grand. 5 à 10% du marché informatique. Je pense que ça pèse. Et on a dit qu'une entreprise avec une capitalisation, Diju va devenir une entreprise avec une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars. Vous voyez que l'ambition est énorme. L'ambition est énorme. Une entreprise avec 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Voilà. Et tout ceci, l'objectif final de tout ceci, c'est quoi? C'est la création, comme vous le voyez ici, la création d'un monde virtuel, la création d'un méta-univers. Nous allons continuer, tout simplement, avec la diapo suivante. La légalisation des activités.
Alors, DIJU fonctionne de manière légale. Deux entreprises enregistrées dans la juridiction de l'Union européenne. Il s'agit donc de DIJU Holding et de DIJU Finance. Code titre d'enregistrement ISIN obtenu. Donc, le code ISIN, c'est quoi? C'est ça qui est là que vous voyez, CY 01 49 38 21 17 en République de Chypre. Et donc, c'est la bourse de Chypre qui s'occupe tout simplement de cette histoire et donc de l'enregistrement tout simplement des titres financiers. Donc, les titres financiers de DIJU, les actions que nous achetons aujourd'hui, sont déjà enregistrées dans la bourse de Chypre, donc dans l'Union européenne. Et donc, procédure de KYC lancée pour plusieurs pays. Donc, nous pouvons faire la procédure donc, de KYC, KYC, qui va nous donner donc la possibilité, le droit d'échanger nos actions que nous achetons aujourd'hui contre les titres enregistrés dans l'Union européenne de DIJU. Bien. Le processus d'évaluation de l'entreprise par des auditeurs externes a commencé. Déjà, ça a été annoncé depuis le début de cette année 2023, que le processus d'évaluation de l'entreprise vaut quoi? L'entreprise DIJU à ce jour-là, ça vaut quoi? C'est ça le travail qui est en train d'être fait actuellement. Ça a commencé depuis le début de l'année 2023 et ça va prendre fin en 2024. Et c'est à partir de là qu'on va connaître réellement quelle est la valeur réelle d'une action DIJU. À travers déjà tout ce qui est déjà créé, quelle valeur l'action DIJU va avoir. Et je vous le dis, ce n'est pas une question de $1, ce n'est pas une question de $2. Donc, préparez-vous, augmentez le stock d'actions et nous tous, on ne va pas le regretter. Les dividendes sont versés tous les 6 mois depuis la première année d'activité de l'entreprise. Le montant total des dividendes versés élève à $339 000. Moi, je le dis, je suis toujours clair avec tous ceux à qui je présente l'entreprise DIJU aujourd'hui. Je dis, bon, si vous investissez aujourd'hui en 2023, sachez que vous devez attendre, patienter minimum 2 ans pour pouvoir vraiment commencer par jouir des fruits de votre investissement. Et c'est ça le vrai investissement. Attendre 2 ans minimum pour quelqu'un qui investit $500, $1,000, $2,000, $3,000, etc. Patientez au moins 2 ans et vous allez commencer par toucher les vrais dividendes, je vous assure, d'ici 2 ans, parce qu'il y aura beaucoup de produits technologiques qui vont commencer, qui généreront déjà de bénéfices à l'entreprise DIJU. Parce que jusque-là, nous avons seulement, et donc, un seul produit donc, qui est en train de donner de l'argent à l'entreprise, qui est DIJU Wealth. Eh bien, nous allons poursuivre. Nous avons EWA. Ça, ce sont les produits déjà sur le marché de DIJU. EWA.fi. Les projets ainsi que leurs utilisateurs ont la possibilité de réaliser des opérations commerciales entre les blockchains les plus importantes via la plateforme DES Crochet EWA. La première licorne potentielle créée au sein du laboratoire blockchain de DIJU, comme je le disais. EWA, c'est la première licorne de DIJU parce que EWA, selon les statistiques, pèse déjà plus d'$1 milliard. EWA a conclu une série de partenariats avec des fonds internationaux et des projets fiables. Les partenaires de EWA, comme vous le voyez déjà à l'écran, nous avons Big Brain, nous avons XDAO, nous avons Capscoin, nous avons tout ce que vous voyez là. Hein, nous avons quoi encore? Les entreprises que nous connaissons les plus, c'est Curve, d'accord? C'est Aurora, voilà, ce sont les gourous du monde de la blockchain. Voilà, EWA a donc noué de partenariats avec ces entreprises, ces géants que vous voyez là. Binary Inc. Binary Inc. C'est donc le projet de tokenisation de l'immobilier, immobilier décentralisé, plateforme de tokenisation, générer un revenu passif en investissant dans l'immobilier tokenisé. C'est diversifié, sans risque et liquide. Alors, Binary Inc. ce n'est pas aussi un petit projet, d'accord? C'est présenté dans Forbes, dans Bloomberg, etc., comme vous le voyez. Et Binary Inc., je vais expliquer un peu, c'est un projet qui tokenise tout simplement les biens immobiliers. Et donc, pour permettre à tout le monde, à tout investisseur, aux citoyens lambda, hein, à monsieur tout le monde de pouvoir investir, de pouvoir devenir copropriétaire donc, des immeubles. Même si les immeubles ne sont pas dans votre pays, vous pouvez en devenir copropriétaire tout simplement. Et là, nous parlons des immeubles réels. Ce n'est pas les immeubles dans le monde virtuel, non. Des immeubles réels. Et donc, c'est un système qui permet de fractionner le prix d'un immeuble, d'accord, en token, hein, et pour faciliter donc l'achat à tout le monde. Donc, n'importe qui peut investir, peut acheter ce token-là pour permettre l'achat de cet immeuble qui sera mis en location et les revenus seront distribués à tous les investisseurs. Voilà un peu
ce concept-là, qui est vraiment aujourd'hui tendance. Bien, Token State. Token State, c'est la place du marché de 10 jours. App.tokenstate.store. Le marché de l'immobilier tokenisé, de 10 jours même. 10 jours même a aussi créé son marché, sa marketplace. L'avenir est un monde où les investissements sont accessibles, légaux et liquides dans le monde entier grâce à la technologie blockchain. Et je vous le dis, Token State a vu le jour grâce à la technologie de Binary Inc. Parce qu'eux, ils ont vraiment pris le temps de peaufiner leur technologie qui est vraiment aujourd'hui nécessaire, qui est vraiment aujourd'hui, qui peut être utilisée par n'importe quelle entreprise. Voilà. Donc, 10 jours, à travers Binary Inc. a mis en place également sa marketplace. Alors, SpiritMe, comme vous le voyez à l'écran, c'est cette technologie qui permet tout simplement de produire des vidéos instantanées. Instantanées. Voilà. Donc, SpiritMe, c'est une production, donc c'est une application qui permet de produire des vidéos en instantané à l'aide d'avatars numériques. Voilà, l'avatar numérique, c'est quoi? C'est le reflet numérique d'une personne. Donc, on te voit de façon numérique. C'est toi qui es là. Mais ce n'est pas toi-même, mais c'est ton avatar, c'est ton reflet numérique qui est en train de parler. Et c'est là, on a dit quoi? On a dit, vous parlez comme dans la vraie vie, avec la même apparence, la même voix et les mêmes émotions. Un moteur d'expression faciale dynamique. Une technologie unique dans le monde des avatars numériques. Donc, SpiritMe est cette entreprise qui vous permet tout simplement, à travers un test écrit, va vous générer donc générer une vidéo, et ceci en plusieurs langues à la fois. Vous voyez ici, non? Vous voyez à l'écran? Donc, lui, c'est comment il s'appelle? Boris, non? C'est Boris Poniatov. C'est le responsable de marketing de l'entreprise Diju. Eh bien, donc, c'est lui qui a produit cette vidéo ici-là, qui est dupliquée dans plusieurs langues à la fois. Les langues que lui-même ne connaît pas. Donc, voilà où va le monde. Bien, nous allons avancer. Nous allons avancer. Diju Wells. Diju Wells est ce produit de Diju, le seul d'ailleurs qui donc donne de l'argent à l'entreprise jusque-là. Et nous avons ici les statistiques de l'année 2020, si je ne me trompe. L'année 2020. Voilà. Oh non. Là, nous avons les dernières statistiques de 2021-2022. En 2021, ce produit, d'accord, a donné comme retour sur investissement 24,79% à cet investisseur, 28,04% en Ethereum et en Tether, donc en USDT, 50,61%. C'est énorme. Donc, tu mets 10 millions et à la fin de l'année, tu te retrouves avec 15 millions. Vous voyez, tu as un bénéfice de 50%. Ce n'est pas petit. Et le capital est retirable à tout moment. Rendement de 2022, en Bitcoin, 13,77%, en Ethereum, 15,72% et en USDT, 26,14%. Il faut comprendre qu'en 2022, il y a vraiment une baisse terrible sur le marché des crypto-monnaies. Et puisque ce produit est un produit purement blockchain. Donc, c'est normal que les revenus soient en baisse. Et donc, raison pour laquelle aussi, nos dividendes récemment ont baissé. Voilà l'explication à cette baisse des dividendes. Puisque c'est ce seul produit-là qui donne de l'argent à l'entreprise et c'est un produit qui est dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine de la blockchain. Voilà. Nous allons avancer. Diju Education. Diju Education, donc c'est la plateforme pédagogique sur laquelle 7 cours ont été déjà publiés et d'autres cours arriveront. Bien, nous avons comment devenir investisseur en capital risque. Voilà. Ce cours-là, par exemple, c'est gratuit. Allez dans votre compte, Diju, tapez, allez sur Diju Education et allez regarder ces cours-là. C'est que c'est instruisant. Introduction aux crypto-monnaies. D'accord? Crypto-monnaie 2.0, la DeFi. Le farming dans la DeFi, les outils modernes d'investissement. Cross-chain, les bases. La liberté financière grâce à une approche intelligente de l'investissement. Leadership, programme de développement personnel de l'équipe et d'équipe. Voilà un peu donc ce qui se produit, ce qui est disponible dans votre compte. Donc, sur la plateforme éducative. Donc là, nous sommes dans la communauté Diju. La communauté Diju aujourd'hui est déjà présente dans 184 pays. Nous avons plus de 150 000 partenaires, plus de 17 000 investisseurs et 8 bureaux déjà
disponibles. Quand on parle de bureaux, ce sont les représentations nationales. Eh bien, voilà, nous sommes venus pratiquement à la fin de notre présentation et je vous laisse regarder cette vidéo rapidement et nous allons laisser place aux questions-réponses. Je ne sais pas si la vidéo va. Je ne sais pas si le son, si vous avez le son actuellement. Les fondateurs des startups imaginent la création de leur propre monde virtuel. Le développement d'une copie numérique est alors lancé. En 2013, les plus grandes multinationales annoncent la création de leur méta numérique. C'est une nouvelle tendance. Les experts de DeepSeek dans les canaux ont des éléments de personnalité virtuelle pour leur futur méta numérique depuis déjà 2 ans. Le méta numérique fait partie de notre quotidien. Tout le monde sur cette planète, tous les éléments est actuellement digitaux. Les profils sans contenu, le méta univers est tout le monde du futur au sein duquel chacun a une liberté totale. Donc, vous pouvez voyager au tapotement du monde, étudier dans les meilleures écoles et universités du monde, et ainsi acquérir des connaissances de pointe avec le grand des filières. Travailler dans des entreprises internationales et rencontrer les meilleurs spécialistes. Communiquer avec des entreprises travaillant à ce que le mondial de football de cinéma, visiter l'unité le plus ancien et pouvoir avancer dans notre article préféré. C'est un monde exceptionnel. Vous vivez en paix et en sécurité. Tout le monde vos informations personnelles sont en sécurité. C'est une décentralité. Mais c'est aussi que vous prenez vos propres décisions et jamais rencontrez. Vous pouvez être liquidé. En 2030, les actions DJU représenteront une unité financière des méta-univers. En être copropriétaire de chaque droit et générer des bénéfices grâce au développement de ce monde virtuel, mais aussi de centaines de startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et la blockchain. Vous obtenez des connaissances indispensables et vous êtes entouré de gens prospères qui partagent votre vision. En investissant dans le monde aujourd'hui, investissez dans le secteur prometteur, celui qui connaît la croissance et vous créez un monde dans lequel vous travaillez pour vous. Un investisseur de DJU, c'est avant tout le copropriétaire. Vous pouvez prendre votre vie, votre portefeuille de vie. Et le plus important, c'est votre vie. Super, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et je tiens à annoncer que à Libreville, nous avons une grande conférence le dimanche 24. Le dimanche 24, nous avons une grande conférence à Libreville, au charbonnage, d'accord, dans le bâtiment ABC Mall. Voilà, donc vous êtes vivement invités à cette conférence. Votre présence est vivement souhaitée. Donc, pour tous ceux-là qui sont à Libreville, nous vous invitons à venir nous soutenir, à venir assister à cette présentation physique en salle et à pouvoir profiter pour poser toutes vos questions. Je vous remercie. Et la finalité de DJU, j'aime bien le dire, la finalité de DJU, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le méta-univers, le métaverse. Donc, d'ici 2030, DJU prévoit faire sortir, prévoit créer son méta-univers. Le méta-univers, ce n'est pas seulement DJU qui en parle. DJU fait partie des premières entreprises qui en ont parlé, qui ont parlé de ce concept. En 2019 déjà, moi j'entendais parler par DJU du méta-univers avant bien même Facebook en 2021 qui a changé de nom pour devenir Meta. Donc voilà un peu ce monde virtuel qui voilà, nous permettra tout simplement de faire tout ce que nous faisons dans le monde réel, de gagner de l'argent, d'aller au restaurant, de créer des restaurants, donc d'aller au cours. On peut être ici en Afrique et donc être au cours avec les étudiants de Harvard, avec les étudiants de Sorbonne et donc un peu partout au monde. Voilà un peu ce qui est en train d'être créé. Et jusque-là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de méta-univers. Il n'y a pas encore un méta-univers réel qui a déjà vu le jour. Toutes les entreprises, les grandes entreprises
ils travaillent encore. Aucune des entreprises n'a encore sorti, n'a encore montré ou mettre à disposition donc un méta-univers proprement dit. Donc, les entreprises sont en train d'y travailler et d'ici 2027-2030, vous allez voir qu'il y aura donc de méta-univers un peu partout. D'accord? Et comme vous voyez les réseaux sociaux, non? Il y a Facebook qui est là, d'autres utilisent Facebook, d'autres utilisent WhatsApp, il y a TikTok, etc., etc. Donc, c'est de la même manière que nous aurons plusieurs méta-univers. Et donc, le méta-univers de DJU va certainement donc produire assez d'argent à l'entreprise. Je vous remercie et je vous donne la parole pour vos questions. Vous pouvez ouvrir tout simplement vos micros. Quelqu'un veut parler, la personne ouvre son micro et il pose sa préoccupation. Ou il met tout simplement sa préoccupation dans le chat, on va lire. Merci à vous et je vous laisse la parole. Oui, le leader Samuel, vous avez la parole. Bonsoir, au leader Bonaventure et bonsoir à tous ceux qui sont sur la plateforme DJU ce soir. Je me suis connecté un peu en retard, malheureusement, mais il n'est jamais trop tard pour mieux sauter. Ouais. Ce que je sais, c'est que je suis au contact avec DJU au travers le leader Bonaventure. Je suis à Port-Gentil, certes, mais par rapport à la réunion qui va se tenir à Libreville, nous, on sera certainement privés parce que se déplacer facilement pour prendre part à cette conférence. J'aimerais bien, si possible, avoir un résumé, qu'on ait un résumé. Je sais que cela, vous êtes capable de nous fournir au moins une vidéo par rapport à la conférence qui aura lieu à Libreville. Ou alors, peut-être, il y aura un direct, pourquoi pas. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, leader Samuel. Je vous ai écouté, il n'y a pas de problème. Les conférences se font dans les deux villes. Hein. Donc, après Libreville, on aura également une conférence de 10 jours ici à Port-Gentil. Donc, vous serez certainement informés et vous allez y participer. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. OK. Oui, une autre question. Un autre leader veut parler. Activez votre micro et parlez-nous simplement. Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonsoir, leader Bonaventure. Bonsoir, leader Roland. Vraiment, c'est vraiment sublime. Et je suis rentré en retard, je suis venu rentrer en retard. Tu es déjà presque à la fin avant que je n'arrive. Mais quand même, j'ai pris ma part. Merci. J'ai pris ma part. Vraiment, je suis content. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions et surtout aujourd'hui, j'en ai eu beaucoup de questionnaires aujourd'hui dans le travail aujourd'hui. Beaucoup me posent des questions qu'il y avait eu. Il y avait eu une société auparavant, une société pareille qui avait récolté de l'argent, qui a fait ceci, qui a fait cela et vraiment ça n'a abouti à rien. Oui. Et voilà maintenant une autre société qui est venue. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision à ces personnes? Oui. Merci. Moi, j'aime bien ce genre de questions. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai. Il y a des entreprises qui sont passées par ici et donc qui ont récolté des fonds et après, par la suite, qui sont disparus. C'est vrai. Mais il faut, la première chose que la première question que vous allez poser à ces gens de personnes, c'est que l'entreprise dont elle parle, l'entreprise fait dans quoi? L'entreprise produit quoi? L'entreprise fabrique quoi? C'est là la question. Parce que je suis sûr que si c'est ici au Gabon, certainement, ils vont vous parler de bière sale. Et vous allez leur demander, bière sale a fait dans quoi? Bière sale dont vous parlez là,
avait proposé quoi comme produit? BSL fabriquait quoi comme produit? Quand je dis produit, c'est soit un produit technologique ou bien un produit physique qu'on peut toucher. Si est-ce que c'est le savon que BSL fabriquait et vous a demandé d'investir pour qu'elle puisse fabriquer ces savons en quantité pour pouvoir vendre? Est-ce que ce sont des motos qui donc sont fabriquées par BSL? C'est la question que vous allez leur poser. Et eux-mêmes là, ils comprennent tout de suite qu'ils avaient fait fausse route. Parce qu'avant d'investir dans une entreprise, il faut d'abord savoir, il faut d'abord rechercher, savoir si est-ce que l'entreprise fabrique quelque chose, est-ce que l'entreprise fait dans quoi? Ça fait un. L'entreprise là, dans quoi elle fait là? Est-ce que la chose est d'actualité? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que la chose est-ce que la population en a besoin? Parce qu'il ne suffit pas que, bon, une entreprise se lève par exemple, comme je donnais l'exemple donc du savon. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas se lever pour dire que, bon, moi, je fabrique le savon et puis moi, je vais aller investir. Il y a tellement de savon sur le marché. Est-ce que le produit fabriqué par l'entreprise est d'une nécessité capitale? Est-ce que c'est un produit dont on ne peut s'en passer? Donc, c'est tout ça là qu'il faut analyser d'abord pour voir est-ce que c'est une innovation, tout ça là. Donc, en réalité, BSL ne produisait rien, ne fabriquait rien. Et donc, ils sont venus seulement pour leur demander de donner leur argent et qu'après 2 semaines, ils vont gagner 100% de leur capital. Et beaucoup ont mis des millions. Et effectivement, par la suite, l'entreprise a fermé. Il y en a tellement, il y a tellement de ces entreprises qui existent, que ce soit sur Internet, que ce soit de manière physique. Et donc, ils finissent par fermer. Donc, simplement, il faut leur dire que c'est à eux de faire attention, que Diju n'est pas pareil. Diju, c'est une entreprise réelle qui développe des choses que eux-mêmes, ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Comme par exemple SplitMe, comme par exemple Diju Voice, Diju Vision, comme par exemple Diju Wells, dans lequel ils peuvent mettre leur argent et espérer quelque chose chaque année ou chaque mois, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, c'est ça. Merci. OK. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Alors, bonsoir, leader. Bonsoir, leader Kevin. Alors, déjà, je suis très content d'avoir participé au webinaire et d'avoir reçu toutes les informations complémentaires à celles que j'avais déjà au départ. Alors, moi, j'aimerais surtout que l'on revienne sur certains produits liés à l'entreprise Diju. Vous avez parlé de, je crois, Binarix. Binary X. Et je ne sais pas si j'ai bien vu, c'était Token State. Voilà. Et Token State, oui, oui. Alors, voilà, sur le concept de Binary X, l'idée, c'est de quoi? De pouvoir de mettre un token sur le marché par lequel les investisseurs peuvent acheter, mais en même temps, en achetant ces tokens, on achète en réalité des parts, comment dire, des logements existants, c'est ça? Oui, oui. Alors, Binary Inc., c'est un protocole décentralisé. Donc, c'est un peu comme l'investissement dans l'immobilier, mais de manière décentralisée. D'accord? D'accord. Et vous allez voir, c'est un peu comme, c'est une plateforme décentralisée, un peu comme les PancakeSwap, par exemple. Et vous connectez votre portefeuille crypto à Binary Inc., d'accord? Et vous, à partir de là, vous pourrez maintenant acheter les tokens donc émis sur l'immobilier en question qui est en vente dans le temps. Et donc, vous pouvez maintenant acheter tout simplement les tokens de cet immeuble-là et vous gardez, vous devenez copropriétaire de cet immeuble. Et une fois que les revenus sont tombés, les revenus sont partagés en même temps de façon décentralisée à tous ceux-là qui ont participé à l'achat de cet immeuble. Voilà, donc je prends l'exemple. Si l'immeuble coûte par exemple 100 000 $, on fractionne par exemple les tokens à 50 $, par exemple, on dit que bon, un token coûte 50 $. Donc, si toi tu viens avec tes 100 $, tu as 2 tokens. D'accord. Tu as deux tokens. Pour avoir plus de précision, tu vas tout simplement sur binaryinc.com. Hein. Ouais, voilà, c'est ça qui est là. Binaryinc.com. Tu vas là-bas, tu vas voir un peu plus de détails, les immeubles qui sont mis en vente actuellement. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Et actuellement, je pense qu'ils ont un immeuble à Bali, en Indonésie, qui est en vente. Et donc, voilà. Et le token, je crois bien que ça tourne autour de 50 $, le token. Et donc, quiconque peut en acheter. Voilà. D'accord. Okay. Donc, si je comprends bien, en fait,
c'est des immeubles qui seront, comment dire, qui seront voués à la location, en fait. Oui, ce sont des immeubles Et donc, achetés et mis d'accord. en location et qui rapportent de l'argent maintenant donc, aux investisseurs. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, les revenus seront calculés en fonction des parts de l'immeuble que tu auras acheté. Voilà. Ce sera calculé Ok. en fonction. D'abord, quand tu achètes un token à $50, on te dit déjà que, bon, à peu près, d'accord, vu le coût de location de l'immeuble, tu auras peut-être 15% l'année comme un retour sur investissement. Oui. Ou bien si c'est 20%, on notifie déjà sur la plateforme que voilà, c'est 20% sur cet immeuble-là dont vous êtes en train d'acheter les tokens. D'accord. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, est-ce que... Ok, d'accord. Maintenant, en tant que nous, investisseurs ou copropriétaires, ou voilà, ou je ne sais pas comment dire, Oui, ou simplement un investisseur dans DJU, est-ce oui. qu'on peut nous-mêmes, c'est-à-dire si on a des biens, par exemple, est-ce qu'on peut les proposer à la plateforme Binary X? Si on peut proposer quoi à Binary? Est-ce que ce sont eux seulement qui ont la possibilité de vendre des biens ou est-ce qu'un partenaire à Binary X ou à DJU peut aussi participer au processus? Oui, en fait, il faut comprendre que ici, DJU a découvert Binary à ses débuts. Ils ont dit qu'ils sont en train de suivre Binary X depuis 2 ans. Hein, depuis 2 ans. Avant de choisir à mettre de l'argent dans Binary, ils ont suivi l'entreprise depuis 2 ans. Parce que ces entreprises, très souvent, à leur début, ils ont besoin de l'argent pour pouvoir fonctionner. Et donc, ils font appel souvent au fonds de capital risque, comme DJU. Oui. Voilà. Donc, c'est là que DJU a découvert Binary X et donc les a suivis pendant un bon moment avant donc de mettre de l'argent dans l'entreprise. Et donc, DJU a investi dans Binary X en tant que fonds de capital risque. Et fait de nous, et DJU a fait de nous, actionnaires de DJU, automatiquement actionnaires de Binary X. C'est pas de Maintenant, Binary X, c'est sur le marché. C'est pour tout le monde. C'est public. N'importe qui peut donc participer tout simplement à l'achat de ces tokens-là et sur les immobiliers en question et donc bénéficier des retours sur investissement là-bas. C'est que parallèlement à son investissement à DJU, ça n'a rien à voir avec DJU. La plateforme Binary X est à part et quiconque, n'importe qui peut aller acheter les tokens là-bas, des immeubles et donc de façon percevoir des retours sur investissement là-bas. Totalement détaché de DJU. Voilà, c'est complètement détaché de DJU. Seulement que nous autres, maintenant, on ne peut pas investir parce que là, c'est un peu comme si DJU a investi dans l'entreprise, dans la capitale même, dans, comment on appelle, le capital même de l'entreprise. DJU a investi dans le capital de l'entreprise de Binary. Alors que nous, aujourd'hui, on ne peut pas investir dans le capital de Binary sans acheter les actifs de DJU, les actions de DJU. C'est-à-dire, si celui qui achète les actions de DJU est déjà aussi copropriétaire de Binary parce que DJU est copropriétaire et copropriétaire de Binary. Voilà. Effectivement. Mais celui qui peut acheter des tokens d'un immeuble particulier sur Binary, la personne est copropriétaire spécialement de cet immeuble-là. D'accord, voilà, de cette maison qui est mise en vente, qui est mise en location, et les retours seront tout simplement versés à cet investisseur-là selon ce que l'immeuble en question a rapporté. D'accord. Maintenant, sur le concept de token state, c'est quoi? Enfin, cette partie-là, elle était un peu floue. Oui, token state, c'est purement, ça appartient purement à DJU. Donc, c'est la place de marché donc, qui a été créée par DJU en utilisant, bien évidemment, la technologie de Binary, comme ils sont en partenariat et tout. Et donc, du coup, c'est une place de marché, d'accord, qui permet à DJU donc, de vendre aussi des biens immobiliers. Que ça soit, quand on dit biens immobiliers, ce n'est pas seulement les immeubles, hein, et même une entreprise, donc, ou bien même les biens, d'autres biens en tout cas. Voilà, d'autres biens aussi peuvent être tout simplement vendus sur Token State. Et ça, c'est un produit purement de l'écosystème DJU. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok, non, là, c'est bon pour moi. Ok, merci. Bon, d'autres questions? Je vous en prie. Oui. Leader Bonaventure, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Leader Manou, comment va? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Ok. Ok, je vous écoute. Par rapport à Binary X là,
Oui. Je sais très bien que grâce à 10 jours, nous, ceux qui ont investi dans 10 jours, nous sommes copropriétaires. Est-ce qu'une personne tierce peut prendre son propre argent pour aller acheter les tokens de Binance? Justement, c'est ça que je parlais tout à l'heure. N'importe qui Parce peut que- aller. Est-ce que vous me recevez? Oui. Ok. N'importe qui peut aller acheter les tokens de Binance. Laissez-moi vous montrer ce truc rapidement. On va aller rapidement sur le site de Binance. Peut-être que les choses seront beaucoup plus claires là-bas. Et Binance rapidement. Binary Inc. Voilà qui est là. D'accord, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, ça va, on voit. On voit assez bien quand même. Ok, d'accord. Un instant. Ok, nous voyons. D'accord. Et ça tourne d'abord. Ça, c'est ma connexion qui embête. La connexion doit être faible. Ouais, c'est ça. Surtout avec le webinaire qui est en cours, ça doit réduire le débit. Tout à fait. Actualiser. Je vais voir pourquoi ça ira. Oh là là, ça ne me donne pas la main de pouvoir. Oh, putain de merde. C'est ma connexion qui est très très faible. Très faible. Je vais trouver une solution là rapide. Tac. C'est pas grave. Donnez-moi une seconde, je vais me connecter avec un autre. Ah, mais c'est la même chose. Bon, donc apparemment, ma connexion n'est pas trop bonne. Moi, je vous envoie tout simplement sur binarynews.com. Et puis, vous mettez le site en français. Je pense que vous allez avoir les informations nécessaires. Sinon, là, ma connexion est trop faible. Puisque ce sont les données mobiles que je suis en train d'utiliser. C'est à cause, compte tenu du couvre-feu. Sinon, normalement, je devrais être au bureau et avec le Wi-Fi, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On verra ça prochainement. Alors, donc, s'il y a d'autres questions, on va devoir prendre ces questions-là. Oui, leader Christ, vous avez la parole. Leader Christ? Oui, bonsoir, leader Bonaventure. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Merci encore pour la présentation. Voilà, bon, je n'aimerais pas m'écarter du sujet, mais j'aimerais justement poser une question concernant les avantages qui auront lieu sur la promotion, la distribution des jetons. Oui, j'aimerais savoir qui sont les prioritaires, ceux-là qui vont upgrader ou bien ceux-là qui vont juste acheter qui vont juste payer leur action du jeu normalement. Alors, forcément, il faut... Non, en fait, les jetons en question, oui? Les jetons en question seront partagés à tous ceux-là qui ont acheté soit un nouveau pack, ou bien ils ont payé une mensualité,
ou bien ils ont upgradé leur pack. En tout cas, tous ceux-là qui vont mettre leur argent dans 10JU dans la période définie vont bénéficier de ces tokens-là. Ça, c'est clair. Ok. Voilà. Et la période est donc entre, si je ne me trompe, entre le 9 septembre et le 24. Et le 29. Voilà, si je me trompe, c'est un truc comme ça. Entre le 30, le 9, du 9 au 29. Voilà. Maintenant, il est précisé que ceux-là qui vont investir entre le 6, non, c'est plutôt le 6, hein, entre le 6, 9e mois et le 24, 9e mois, ceux-là vont bénéficier de 65% des tokens qui seront distribués. Donc, il serait en plus avantageux, en fait, donc, de payer soit une mensualité ou de démarrer un pack, un nouveau pack ou d'upgrader d'ici le dimanche 24. Parce que là, ceux-là, on va leur partager à ceux-là tout simplement 65% du nombre total de ces jetons-là qu'on veut distribuer lors de ce snapshot. Maintenant, jusqu'au 29, alors, on va partager le reste à ceux-là donc, qui vont investir par la suite. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup pour l'information. Parce que normalement, je devais réactiver mon compte à 2024. Donc là, c'est à 2024, je dois réacheter encore mes parts. Donc, je voulais savoir, avoir l'information. Non, les parts, vous n'êtes pas obligé de finir de payer le pack que vous payez actuellement avant d'en acheter un autre. Même vous pouvez avoir 2 packs, 3 packs en cours de paiement. Ça dépend de vos moyens. Si vous voyez que vous pouvez donc les payer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le pack ou upgrader le pack que vous avez actuellement. Si vous avez actuellement un pack de $1000, vous pouvez upgrader à $2000, $5000, etc. Tout dépend de vous. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une autre question. On est en train de faire banalement 1h25 minutes. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer la réunion. Et je vous rappelle que nous avons une conférence le 24, le dimanche 24 à 14h à ABC Mall au Charbonnage, à Libreville. Pour ceux-là qui sont à Libreville, nous vous invitons vivement de venir, on va rester ensemble. Eh bien, donc, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions... Oui, j'ai plutôt une préoccupation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le document que vous nous avez présenté, est-ce que c'est possible de l'avoir? Oui, c'est bien possible. Tout à fait. D'accord. Ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, je vais vous prendre en inbox sur WhatsApp et il n'y a pas de souci. Je vais d'ailleurs le balancer dans le groupe WhatsApp une bonne fois. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Ok. Ok, donc bonsoir à tout le monde et on se dit à la prochaine. Hein? D'accord, merci à vous. Bonne soirée, leader. Merci, bonne soirée, leader. Bonne soirée, merci, bye bye. merci. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée.